Hotep et bienvenue à la Kémitosphère. Nous revoilà une fois de plus avec notre livre intitulé Les prêtres de l'Égypte ancienne, un livre de Serge Sauneron, égyptologue français. Aujourd'hui, plus spécifiquement, nous allons aborder la sous-section intitulée Maison de vie et bibliothèque de temple. Nous sommes à la page 142 du livre. Alors, maison de vie et bibliothèque de temple. En Égypte ancienne, maison de vie fait référence à ce qu'on appelle aujourd'hui école. Et maison de vie en égyptien ancien se disait Père Ankh. Bibliothèque c'est un mot très récent, mais en Égypte ancienne, pour faire allusion à la bibliothèque, on disait Père Médiat. Père Médiat signifie la maison des livres. Parce que même le nom bibliothèque, c'est un peu vague. Mais quand les anciens Égyptiens disent maison des livres, c'est-à-dire Père Médiat, c'est précis. Et on sait exactement à quoi le nom fait référence. Père Médou, de l'égyptien ancien, signifiant maison de la parole, est une plateforme à travers laquelle nous vulgarisons les humanités classiques égypto-nubiennes, les idéaux du panafricanisme et de la libération de l'Afrique en général. Nous sommes convaincus que sans une véritable reconnexion aux valeurs civilisationnelles africaines, doublée d'une sérieuse manifestation de la volonté collective d'affirmation de puissance, nous ne pouvons pas gagner contre l'impérialisme et la néocolonisation. Nous n'incitons pas à la haine raciale, mais faisons par contre un travail de devoir de mémoire et de restauration de la vérité historique pour l'équilibre de l'humanité. Mais on va commencer la lecture en entrant dans le vif de la sous-section. Alors, nous trouverons une première réponse à ces questions en examinant ce que nous savons des maisons de vie et des bibliothèques de temple. Les maisons de vie sont des institutions encore assez mystérieuses à nos yeux. Les Égyptiens parlent d'elles sans donner de détails. Il est évident qu'ils se comprenaient, ce qui n'est pas notre cas. C'est Sauneron qui parle. Mais nous savons que les maisons de vie sont ce qu'on appelle aujourd'hui des écoles, des universités. D'une façon sûre, nous connaissons leur existence à Memphis, Abydos, El Amarna, Akhmim, Coptos, Esna et Edfou. Et nous supposons comme une chose vraisemblable que chaque temple un peu important possédait en annexe sa maison de vie. Ces édifices étaient un peu les officines où la science sacrée s'élaborait, où les thèses étaient étudiées, recopiées, réunies, peut-être dans une certaine mesure, quelques enseignements y étaient-ils dispensés. Du moins, connaissons-nous un professeur de la maison de vie d'Abydos? Et savons-nous, grâce au conte de Satni, que le petit enfant Sénosiris, à peine instruit des éléments de l'écriture égyptienne que lui avait enseigné un scribe, se mit à lire les grimoires avec les scribes de la maison de vie, au temple de Ptah. Encore est-il possible que le jeune homme ait simplement tenu compagnie aux scribes professionnels pour s'entraîner, ou même ce qui serait conforme au ton général du récit, pour les éblouir de sa science déjà surhumaine. L'essentiel des activités de la maison de vie consistait à préparer les ouvrages religieux nécessaires au culte, en recopiant les vieux manuscrits, en corrigeant les fautes, en comblant les lacunes et les passages mangés de vers. On élaborait les textes de théologie ou de liturgie spéciaux à chaque temps. On préparait les grimoires magiques de protection. Les tables astronomiques, on recopiait à milliers d'exemplaires des versions du livre des morts. On discutait avec ardeur entre deux séances de copie des problèmes philosophiques et religieux sans dédaigner la médecine et les activités littéraires. Car tout n'était pas copie mécanique dans ces ateliers. Même texte original, même exposé théologique y a été rédigé de première main, à la suite de méditations ou d'échanges de vues fructueux. Quelques-uns des plus beaux textes spirituels ou moraux que nous possédions sont nés des réflexions et des convictions de quelques scribes obscurs dont le nom nous sera toujours inconnu.
À côté des scribes, les maisons de vie s'attachaient encore quelques spécialistes. L'exécuteur rituel, par exemple, qui était chargé dans les cérémonies d'envoûtement de frapper les animaux maudits selon un rite défini. Et aussi, toute l'équipe des artistes et des décorateurs qui devaient couvrir les murs des temples d'inscriptions et de bas-reliefs, peindre les hiéroglyphes et les scènes, réparer les parties des murs et des textes qui pouvaient être endommagés. On peut en somme considérer que tout ce qui s'écrivait sur des parois des temples, comme tous les papyrus nécessaires au culte, et aussi tous les éléments de la culture sacerdotale, sortaient des maisons de vie. Quels étaient ces éléments? Ce sont les listes des bibliothèques de temples qui vont nous les révéler. Si les scribes des maisons de vie préparaient le brouillon des textes que les sculptures allaient inciser dans les murs des temples, on conservait dans leurs archives les originaux des textes théologiques les plus importants. Ils étaient aussi appelés à rédiger des rouleaux d'usage courant nécessaires aux prêtres pour l'exécution du rituel quotidien. Ces papyrus étaient conservés dans les temples, même prêts à servir. On a retrouvé dans plusieurs d'entre eux de petites pièces en général assez obscures qui portaient le nom de maison des livres. Je vous disais que maison des livres se disait en égyptien ancien per médiat. Et maison de livres a donné aujourd'hui ce qu'on appelle communément bibliothèque. D'étroites niches creusées dans l'épaisseur des murs contenaient jadis les rouleaux. Une sorte d'inventaire des ouvrages en dépôt dans ces salles était gravé sur le mur. Voici à titre d'exemple la liste des livres sacrés du temple d'Edfou. Donc ici nous sommes en train de citer les livres qu'on a trouvés dans le temple d'Edfou. Les livres et les grands parchemins de cuir pur permettant d'abattre le démon, de repousser le crocodile, de protéger l'heure, de préserver la barque, de promener la grande barque, le livre de faire sortir le roi en procession, le livre de la conduite du culte, la protection de la ville, de la maison, de la couronne blanche, du trône de l'année, le livre d'apaiser Sekhmet, le livre de chasser le lion, repousser les crocodiles, repousser les reptiles, de connaître tous les secrets du laboratoire, de connaître les offrandes divines en tous leurs détails, et tous les inventaires des formes secrètes du Dieu et de tous les aspects des dieux associés, recopiés journellement pour temple chaque jour l'un après l'autre pour que les âmes des dieux demeurent en place et ne s'écartent pas de ce temple, jamais. Le livre de l'inventaire du temple, le livre de la capture des ennemis, le livre de tous les écrits de combat, le livre de la conduite du temple, instructions pour la décoration d'une paroi, protection du corps, le livre de la protection magique du roi dans son palais, formule pour repousser le mauvais œil, connaissance des retours périodiques des deux astres, soleil et lune, contrôle des retours périodiques des astres, énumération de tous les lieux sacrés et connaissance de ce qui s'y trouve. Tout rituel relatif à la sortie du Dieu hors de son temple les jours de fête. Edfou, nous sommes en 347 et 351 avant Jésus-Christ. Dans un autre temple de Haute-Égypte, celui de Tod, quelques blocs portent encore les restes d'un semblable inventaire. On y trouve des livres traitant de l'entrée du dieu Montou à Thèbes, du rituel de compléter l'œil d'Horus, un livre des offrandes sur l'autel du temple d'Amon, un livre de fête de Thoth du temple de Khonsou, un rituel de la fête de la victoire, un rituel pour la naissance du dieu. Dans l'île de Philae, au temple romain d'Esna, les bibliothèques semblables ont été retrouvées. On y était jadis conservé la littérature sacrée d'usage courant. Enfin, les fouilles ont permis de retrouver les ouvrages même d'une de ces bibliothèques dans la petite ville de Tebtunus, au Fayoum. Parmi ces documents, on a identifié, outre les rituels et les traités d'astronomie et de médecine, un certain nombre de textes littéraires, contes démotiques de Satni,
et de Toubatsis. 3 recueils de mots classés selon le sens que nous désignons du terme d'onomastique et quelques copies d'un livre de sagesse déjà connu. Donc, c'est la sous-section de notre livre. Et vous avez remarqué comme moi que sur toutes les lignes, les Égyptiens avaient des livres. Et ils avaient souvent des places dédiées à ces livres, dont la maison des livres, qui se dit Père Médiate. Mais par-dessus tout, nous remarquons qu'à côté des scribes et des prêtres, en fait, les prêtres, c'est un peu péjoratif, mais le nom approprié, ce sont des grands savants. Donc, à côté de ces savants, nous avons aussi des artistes qui, à côté, font usage des écrits de ces savants-là pour des gravures dans des temples. C'est ce que nous retrouvons aujourd'hui et ça nous a permis de découvrir le savoir ou alors la science de l'Égypte antique et que ceux qui ont volé ces papyrus essaient aujourd'hui de nous cacher en termes de vérité. Donc, c'est toujours pour dire, à la suite de la vidéo d'hier, que l'Afrique n'est pas une société des traditions orales, mais nous sommes bien une tradition des écritures, une tradition de mémoire conservée sur papier, d'où l'invention du papyrus, le papier, et aussi pourquoi nous sommes les premiers à inventer l'écriture dans cette société humaine. Hotep, merci et à très bientôt pour une autre section de notre livre qui continue par nous révéler la contribution de l'Afrique sur le terrain scientifique pour l'avancement de l'humanité. À très bientôt.